Le nouveau référent La République en marche à Paris est l'invité de France Bleu Paris. Noé da Silva, vous recevez Philippe Zawati. Bonjour Philippe Zawati, Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour la avec première fois plaisir. sur France Bleu Paris. Première question, ça veut dire quoi référent? Référence est le responsable du mouvement sur Paris. Voilà. C'est pour changer des autres partis politiques? C'est pour montrer qu'on est un mouvement. Donc un mouvement, ça veut dire que le référent n'a pas de responsabilité hiérarchique sur l'ensemble des adhérents parisiens, ni d'ailleurs sur les animateurs locaux. Il est là pour les aider, les accompagner, organiser le travail du mouvement sur la capitale. Vous êtes un ancien militant PS? Oui, il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Quel rapport entretenez-vous avec les élus PS à Paris? On entretient des rapports tout à fait normaux avec l'ensemble des élus, hein. Vous savez que les nouveaux élus, par exemple, les nouveaux députés ont rencontré la maire de Paris, comme c'est tout à fait normal en début de mandat, il y a une dizaine de jours. Et puis voilà, on a des rapports dans l'ensemble des arrondissements et au niveau du Conseil de Paris, tout à fait cordiaux. En tant que nouveau référent de La République en marche à Paris, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu de la taille du groupe La République en marche à l'Hôtel de Ville, qui n'a finalement que 5 élus? Est-ce que c'est une déception? Non, pas du tout. D'abord, ce n'est pas un groupe La République En Marche, hein, comme vous le savez. C'est un groupe qui a été constitué par un certain nombre de conseillers de Paris qui ont considéré que pour s'exprimer de façon plus claire, il était préférable pour eux de se réunir au sein d'un groupe. Oui, mais après les législatives, il avait beaucoup été dit que finalement, voilà, l'hôtel de ville allait un petit peu se transformer et qu'on allait mettre des élus La République En Marche dans les pattes d'Anne Hidalgo. Et finalement, le groupe est assez restreint. Si vous voulez, les élections municipales ont eu lieu en 2014. Ça n'a échappé à personne. Et en 2014, une majorité a été élue avec un mandat clair et tout à fait légitime. Nous, notre objectif n'est absolument pas de mettre des bâtons dans les roues ou d'empêcher le mandat d'Anne Hidalgo et de son équipe. Et Mais il y a d'exister un petit peu pour les prochaines élections. préparé un projet. Travailler avec les Parisiens et les adhérents parisiens. Mais justement, a 52 000 adhérents à Paris, hein, que donc, pense La République En Marche de ce que fait Anne Hidalgo en ce moment? Par exemple, depuis hier, elle a réuni les maires de 90 villes du monde sur le thème de la qualité de l'air. Est-ce que pour vous, à La République En Marche, elle agit pour le bien-être des Parisiens, en D'abord, fermant les voies sur berge, en réduisant la vitesse sur les routes notamment? D'abord, le C40 qu'Anne Hidalgo préside est une très très belle initiative. C'est extrêmement important, notamment depuis le retrait, vous savez, des États-Unis de Trump de l'accord de Paris. C'est essentiel de montrer que les collectivités locales, les villes, prennent aussi leurs responsabilités. Et donc, ce qu'a fait Anne Hidalgo en prenant la présidence du C40 et en les réunissant ici à Paris, en faisant de Paris à nouveau le cœur de cette démarche-là, est une excellente chose. Mais ce qu'elle fait, elle, à Paris, pour le climat, est-ce que c'est Réduire une bonne chose pour les Parisiens? beaucoup de choses sont très bien. La réduction de la pollution est essentielle. Est-ce que c'est la bonne méthode? Plus globalement, on doit de toute façon aller dans ce sens-là. Le gouvernement Nicolas Hulot l'a annoncé, d'ici 2040, l'objectif n'est de plus avoir de véhicules thermiques. Donc, et on sait très bien que les villes doivent aller plus vite que l'ensemble du territoire. Donc, C'est logique. vous soutenez totalement Anne Hidalgo dans ce qu'elle fait à Paris? On soutient la philosophie de ce qui est fait sur ces aspects-là. Ce que nous pensons, nous, c'est qu'il y a un échelon important aujourd'hui pour traiter de ces sujets-là, c'est la métropole du Grand Paris. On ne peut pas résoudre et traiter l'ensemble de ces sujets uniquement à l'intérieur de la ville de Paris stricto sensu. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé une réflexion assez vaste, assez large sur le devenir de la métropole, pas Qui est seulement un sur les nouvel aspects... échelon politique en région Île-de-France. Et on a reçu ici beaucoup de présidents de conseils départementaux, puisqu'il est question, pour agrandir et pour affirmer cette métropole du Grand Paris, de supprimer les départements de la Petite Couronne. Il y a Vous, à La cinq- République En Marche, Philippe Zawati, vous soutenez quelle position? Il y a 5 échelons aujourd'hui dans la région Île-de-France. 5 échelons. Les communes, les établissements publics territoriaux, la métropole du Grand Paris, les départements et la région. C'est trop. C'est manifestement trop. Il faut réfléchir ensemble à une simplification de cette organisation administrative. Ensuite, pour faire quoi, en fait? C'est ça le sujet, hein. Donc l'organisation administrative, c'est juste un outil. Ensuite, il faudra parler des vrais sujets qui intéressent les Franciliens et les habitants de la métropole, c'est-à-dire les transports, l'urbanisme, l'écologie, la qualité de l'air. Mais pour faire ça, on ne pourra pas y arriver avec une organisation territoriale telle que nous l'avons aujourd'hui. Mais la métropole du Grand Paris doit avoir une influence notamment sur la politique du logement.
Est-ce que vous assumez toutes les décisions du gouvernement, comme la baisse des APL et la demande qui est faite aux bailleurs sociaux de baisser les loyers? Et les bailleurs sociaux disent on ne va pas s'en sortir et on va arrêter, on va stopper l'investissement dans les logements sociaux. Absolument. Nous soutenons évidemment la politique du gouvernement sur le logement de façon générale. La politique du gouvernement, elle a pour objectif quoi? Elle a pour objectif d'augmenter la production, la construction de logements. C'est ça l'idée. Hein. Nous manquons aujourd'hui de construction. Or, certains bailleurs sociaux ont accumulé une certaine trésorerie et certains d'entre eux n'investissent pas assez. Donc les mesures du gouvernement, ce n'est pas simplement la baisse des APL compensée par la baisse des loyers, c'est aussi un certain nombre de mesures en faveur de ces organismes HLM pour qu'elles se mettent à se remettre à construire beaucoup plus. Qui sera candidat pour La République En Marche au municipal à Paris? On le saura d'ici 2 ans ou 3 ans. Mais pour vous avez une idée? Vous-même? Quand on est référent de La République En Marche à Paris, est-ce qu'on est susceptible d'être candidat? Mon objectif, vous savez, je viens de la société civile. Je n'ai été candidat à rien au sein de La République En Marche. Mon objectif, c'est vraiment d'organiser le mouvement, de le faire travailler et de travailler avec les élus. Nous avons beaucoup d'élus aujourd'hui. Nous avons 12 députés, un sénateur, un certain nombre de conseillers de Paris. Il y a beaucoup de talents, aussi bien parmi les élus que aussi des talents qu'on va faire émerger au sein de la société civile. Ça ne vous plairait pas d'être maire de Paris? Maire de Paris. Écoutez, non, je n'y pense absolument pas aujourd'hui, vraiment pas. Ça vous fait sourire en tout cas. Merci beaucoup Philippe Zawati d'être venu ce matin sur France Bleu Paris. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.